Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Je m'appelle Ethan, je suis cartomancien et aujourd'hui, on va parler ensemble du tirage en croix. Alors j'ai intitulé cette vidéo «Comment faire un tirage en croix?» parce que l'objectif, c'est de vous montrer, moi j'enseigne la cartomancie et l'objectif c'est de venir vous montrer, comment on fait un tirage en croix avec un exercice pratique à la fin justement de cette vidéo, donc restez bien au bout. Donc le tirage en croix, c'est un des tirages très certainement les plus connus. Voilà, le plus connu de nom. En pratique, c'est un peu plus difficile parce que c'est pas un tirage qui est forcément évident à pratiquer. Pourquoi? Parce que, à l'intérieur, vous y trouvez des termes comme résultante ou force en opposition ou ce genre de choses qui font que parfois, même si c'est le tirage le plus connu, celui qu'on voit le plus souvent d'ailleurs, et c'est celui le plus expliqué dans les livrets quand on achète un tarot, quand on achète un oracle, il n'y a pas, je pense, il n'y a pas un seul jeu qui n'a pas entre guillemets, la méthode du tirage en croix, à coller avec et pour autant, c'est pas le plus facile à réaliser. Alors moi aujourd'hui, je vous propose une version du tirage en croix qui est une version revisitée, modernisée, plus facile d'accès et surtout, elle est adaptée à nos consultations d'aujourd'hui, aux questions, que l'on se pose ou que les gens posent. C'est un tirage que j'utilise depuis des années, que j'enseigne à mes élèves depuis des années également. Alors ils l'ont renommé le tirage mort justement en rapport avec mon nom et donc pour ne pas confondre entre le tirage en croix entre guillemets original et celui-ci le revisité, peu importe, moi je l'appelle le tirage en croix et donc on va voir ça ensemble. Alors le tirage en croix, c'est un super tirage d'ouverture. C'est-à-dire que c'est un très 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 bon tirage pour pouvoir démarrer une consultation et pour démarrer une consultation sur une question ouverte et très large. Alors une question ouverte, c'est quoi? C'est une question à laquelle la réponse ne peut pas être oui ou non. Pourquoi une question ouverte? Parce que les questions ouvertes, elles vont permettre au jeu, au tirage, donc au jeu, à l'oracle, au tarot que vous utilisez et au tirage, c'est-à-dire la technique que vous allez employer, de pouvoir vous montrer le plus d'informations possible, bien en dehors d'une simple réponse par oui ou par non. Parce que la vie, c'est pas aussi binaire, c'est pas oui ou non. En tout cas, en cartomancie humaniste, pour nous, la vie, c'est pas aussi binaire, c'est pas juste oui ou juste non. Parfois, il y a du peut-être et les questions ouvertes, permettent de faire ressortir ce peut-être, ce oui, ce non et même d'autres réponses auxquelles, on n'aurait pas forcément pensé. L'objectif de ce tirage, c'est de vous amener à comprendre la situation de votre consultant ou de votre consultante, ou même la vôtre si vous tirez les cartes pour vous, et de la projeter dans l'avenir, en récupérant au passage des conseils. Cartomancie humaniste oblige, on est là pour regarder l'avenir bien sûr, mais pour comprendre le présent et pour pouvoir obtenir des conseils pour essayer d'écrire au mieux son avenir. En cartomancie humaniste, on ne parle pas de prédiction mais de prévision, on part du principe que notre libre arbitre et nos actions peuvent participer à l'écriture d'une partie de notre avenir. Alors je dis bien une partie parce qu'on est des êtres humains, donc on est très complexe et on est fait de possibilités et d'impossibilités, on est fait de blocages et de cycles à répétition et qui parfois, et même avec avec la meilleure volonté du monde, on a du mal à s'en extraire et donc parfois, c'est toujours le même problème entre les causes et les conséquences, les répétitions et les conséquences. Donc parfois on arrive à s'en extraire, parfois on arrive à prendre son libre arbitre en main et parfois non. Ce tirage, il permet donc de faire un tour d'horizon sur la question présent, futur, conseil, et vous pouvez l'utiliser soit dans le cadre d'une utilisation en voyance, très classique, ou alors dans le cadre d'une utilisation en guidance. La différence entre les deux, c'est votre axe narratif qui va changer, votre manière justement d'interpréter, de raconter les cartes. Les positions, elles, vont rester les mêmes, et si dans la voyance, on y voit plutôt quelque chose qui est potentiellement à venir, dans la guidance, on va plutôt y voir quelque chose à travailler pour le futur. Donc ce sont deux axes qui sont différents, mais le tirage s'adapte complètement à ces deux façons de faire, il n'y a absolument aucun souci. De toute façon, la cartomancie humaniste, elle est à mi-chemin entre la voyance traditionnelle, très, je dirais, très prédictive, c'est comme ça et c'est pas autrement, ou c'est écrit, c'est le destin et c'est comme ça, et la guidance en même temps. Vous voyez, elle mélange les deux et c'est ce qui donne ce positionnement humaniste et qui pour moi en tout cas, je trouve ça très sympa. Alors, tarot ou oracle, le tirage fonctionne avec les deux. Donc, à vous de prendre le jeu que vous connaissez le mieux, que vous aimez le mieux, que vous maîtrisez le mieux, ou alors celui que vous êtes en train de découvrir ou d'essayer ou de tester en ce moment, justement. Prenez celui, en tout cas, avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise possible. Alors voilà à quoi ressemble le tirage en croix. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Il ressemble à, roulement de tambour, une croix. Voilà, tout simplement. Donc comment est-ce que vous allez faire votre tirage? Vous allez mélanger votre jeu.
mélangez, mélangez, mélangez. Vous réfléchissez à votre question en même temps. Alors, on va voir tout à l'heure, je vous ai fait un cas concret, donc on va voir un petit peu la question. Vous réfléchissez à votre question, vous faites votre coupe ou vous n'en faites pas, ça dépend de votre pratique. Et puis ensuite, vous allez venir poser les cartes choisir les cartes que vous allez positionner comme ceci. Position 1 à gauche, position 2 à droite, la 3 en haut, la 4 en bas et la 5 au milieu. Alors, quand on utilise des techniques de tirage, il faut savoir que l'intérêt de ces techniques de tirage, c'est de pouvoir avoir un espèce de guide à suivre. C'est calibrer votre tirage et avoir un guide à suivre. Et dans ce guide, on a des significations de position. Donc, c'est des petites phrases qui permettent de commencer l'interprétation et surtout de la diriger. C'est un petit peu comme comment je pourrais dire, un petit peu comme des œillères, mais non, un petit peu comme un espèce de filet de sécurité justement qu'on va suivre et qui va permettre de dérouler l'interprétation beaucoup plus facilement. Et si ces significations de position, que j'appelle aussi des phrases magiques ou des mots magiques, sont claires et simples, alors votre interprétation, elle sera beaucoup plus claire et beaucoup plus simple à produire. Et ça sera du coup beaucoup plus agréable pour vous et beaucoup plus agréable pour votre consultant ou votre consultante. Alors la signification de la position 1, c'est la situation actuelle est représentée par. Donc cette position vient nous parler de aujourd'hui, ce que vit le consultant ou la consultante. Alors, parfois, elle peut venir le représenter différemment, de manière différente, de la façon dont elle a été énoncée par le consultant ou la consultante. Et c'est normal, parce que quand on vient consulter, on énonce toujours sa situation, ou on parle toujours de sa situation déjà en disant « je », et puis en étant très impliqué dans sa situation. Et ça, c'est normal, parce qu'on est des êtres humains et on est parfaitement imparfaits, donc on vit la vie au travers de nos propres prismes, de nos propres filtres. L'objectif d'un tirage, quel qu'il soit, c'est de venir prendre de la hauteur, de venir chercher de l'objectivité qui pourrait manquer par rapport à une situation, et de venir l'amener et la faire figurer dans le tirage. Donc c'est pour ça que parfois on peut avoir des axes d'interprétation qui sont différents de l'énoncé ou du discours du consultant ou de la consultante, mais tout l'art de l'interprétation, c'est de faire se rejoindre justement tout ça pour que ça ne forme qu'une seule histoire cohérente. Donc position 1, la situation actuelle est représentée par. Position 2, elle signifie ce qui pose problème aujourd'hui, c'est. Position 3, ce qui va poser problème à l'avenir, c'est. Position 4, la réponse à la question est ou c'est. Et position 5, le conseil pour éviter ou pour faire face à la situation. Donc éviter en général si la réponse ne nous plaît pas, ou faire face si plutôt elle nous plaît, ou si elle nous plaît moyennement, on va dire, mais qu'on peut s'y faire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est adapté en fonction du retour du consultant. Alors déjà, ce qu'on peut voir dans ce tirage-là, ce que vous allez découvrir dans ce tirage-là, c'est qu'il y a 2 axes temporels. On a un premier axe horizontal qui, lui, va nous parler du présent. C'est la position 1 et la position 2, puisque là, on est sur la situation actuelle, et sur cette deuxième position, on est sur le problème actuel. D'accord ? Ce qui pose problème actuellement. Donc, on est sur du temps présent. On est sur quelque chose qui permet de faire un constat. Et comme je vous disais tout à l'heure, bien souvent, le jeu va venir faire figurer différemment le récit ou le questionnement du consultant ou de la consultante, soit pour nous amener des éléments de compréhension que l'on n'aurait pas eu grâce au discours par le départ, soit pour attirer notre attention sur un point beaucoup plus important que la manière dont a été posée la question de départ. Donc, c'est primordial d'y faire extrêmement attention. Et ensuite, on va trouver un deuxième axe qui, lui, est un axe vertical, qui est l'axe du futur, représenté par la position 3 et la position 4, puisque la position 3, elle vient nous parler de ce qui va poser problème à l'avenir, et position 4, la réponse à la question. Alors là, vous risquez de me dire, oui, mais Ethan, toutes les situations n'ont pas des problèmes. Alors, on va se remettre quand même dans le contexte. On est en cartomancie. Quand on vient poser une question, en général, c'est qu'on se sent pas forcément à l'aise sur une thématique, c'est qu'on rencontre un souci, c'est qu'on a besoin de réponses. Donc, il y a un problème. Si on veut utiliser les cartes pour étudier autre chose qu'un problème, pour faire par exemple un tour d'horizon de sa nouvelle année, à ce moment-là, on va choisir un autre type de tirage, une autre technique de tirage, et on va venir par exemple prendre la roue astrologique ou le tirage général ou le tirage des mots par exemple, qui là vont permettre, sans forcément avoir de questions de départ, de venir regarder de manière très très large et parfois semi-structurée la situation ou la vie du consultant ou de la consultante en fonction de la thématique du tirage. Mais pour celui-ci, on va parler de problème parce que quand on pose une question, bien souvent, c'est qu'il y a un problème. Tout simple. Alors, votre consultant ou votre consultante, quand elle vient ou il vient vous consulter, je vais dire quand elle vient vous consulter, se trouve ici.
dans sa vie, eh bien, se trouve ici, c'est-à-dire à cheval entre la position 2 et la position 3. C'est-à-dire que normalement, tout ce que vous devez lui dire sur cette position 1 et 2, eh bien, ce sont des choses que normalement il est censé connaître ou dont il est censé se douter. Yel est censé connaître ou Yel est censé se douter. Il va falloir que je m'y fasse, mais je vais m'y faire. Donc Yel est censé connaître ou Yel est censé justement se douter. Ça lui permet justement d'avoir, on va dire, son histoire racontée d'une autre manière, où ça lui permet justement d'avoir d'autres points de compréhension pour pouvoir eh bien, analyser sa situation autrement. Et ensuite, eh bien, là, on va venir passer sur l'étude du futur, et donc lui se trouve entre le présent et le futur à venir. Et lui, ce qui l'intéresse, eh bien, c'est toute cette partie-là, avec justement le conseil en pleine synthèse, même si la partie présente, bien sûr, eh bien, peut l'intéresser. Donc, dans ce tirage en croix, eh bien, on peut bien y voir le présent, le futur, et ensuite, eh bien, en fonction, on va dire, alors je vais dire de votre niveau de pratique, mais en fonction de votre facilité de pratique, vous pouvez faire aussi, moi, ce que j'appelle des liens de cause-conséquence, mais on va pas voir ça aujourd'hui, ça, on voit ça dans les formations, mais pas ça, en tout cas, aujourd'hui. Il faut savoir que ça existe. Alors, on va faire un petit exercice pratique parce que la théorie, c'est bien beau, mais la cartomancie, c'est comme la vie. Et donc, la vie, eh bien, ça se pratique. Donc, on va pratiquer ensemble la cartomancie. Parce que, comme je dis toujours à mes élèves, vous pouvez apprendre en suivant des formations. Si vous ne mettez pas en pratique, si vous ne vous confrontez pas à la difficulté d'apprendre un nouveau savoir, eh bien, au final, vous n'apprendrez jamais rien parce que c'est dans l'expérience que l'on apprend. Donc, on essaie. Peut-être que cet exercice va vous sembler facile, peut-être qu'il va vous sembler difficile. Si vous semble difficile et que vous êtes à vos débuts, eh bien, c'est normal. Ne vous en faites pas. Reprenez-le, refaites-le, ou même, voilà, venez nous rejoindre à l'atelier. Venez suivre, par exemple, la formation débutant en cartomancie. Par exemple, vous avez les liens qui sont juste en dessous. Mais l'important, c'est de pratiquer et de vous entraîner. Alors, comme pour tous les exercices, je vais utiliser donc mon oracle, c'est l'oracle Le Petit Mort. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est l'oracle que j'utilise avec mes élèves, donc ça permet d'avoir justement une cohérence dans les jeux utilisés. On utilise aussi un peu le tarot et un peu le Béline parce que ce sont les jeux que j'enseigne aussi à l'atelier de l'invisible, mais en règle générale, c'est Le Petit Mort. Le Petit Mort, c'est un oracle facile, c'est un oracle que j'ai créé pour permettre aux gens d'apprendre la cartomancie, et vous allez le voir, si vous le connaissez pas, vous allez voir, ces dessins sont d'une grande simplicité. Et donc, du coup, je l'utilise ici, parce que je pense que chez vous, vous avez des oracles ou des tarots différents, et donc je n'arriverai jamais à contenter tout le monde. Donc, au moins ici, moi, je suis content, et c'est bien. Voilà. Alors aujourd'hui, vous tirez les cartes pour votre amie Eva. Depuis quelques semaines, elle vit une histoire d'amour avec Florent, un garçon qu'elle a rencontré sur Internet. Tous les deux passent du bon temps ensemble, c'est-à-dire qu'ils se voient de temps en temps, mais pour Eva, eh bien, c'est pas assez. C'est pas assez régulier, c'est pas assez facile, c'est pas comme elle le voudrait. Elle a l'impression que Florent, lui, ne s'engage pas assez et qu'il n'est pas autant amoureux qu'elle. Et aujourd'hui, en fait, Eva, elle se pose beaucoup de questions parce qu'elle sent qu'elle est en train de commencer à s'attacher sérieusement à Florent. Et elle aimerait savoir, en fait, si leur histoire va durer ou si simplement elle s'en fait pour rien, quoi. Donc, vous décidez de poser la question suivante. Comment va évoluer la relation entre Eva et Florent? Donc là, on a une question ouverte qui ne se répond pas par oui ou par non, et le jeu va venir nous montrer tout ce qu'il peut venir nous montrer. Est-ce que ça continue? Est-ce que ça s'arrête définitivement? Est-ce qu'il va y avoir un break? Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que au final, elle se fait des idées? Est-ce qu'elle se fait pas des idées? Plus la question est ouverte, et plus la réponse du jeu sera tout aussi ouverte et permettra, entre guillemets, de ne rien rater, ou en tout cas d'en rater le moins possible. Donc vous faites votre tirage et voici les cartes que vous obtenez. Alors la première des choses à regarder, moi je dis toujours dans un tirage, là c'est une question sentimentale, donc on va venir regarder si dans le tirage déjà il y a des cartes d'amour ou des cartes qui s'en rapprochent. Alors vous avez la main ici, la lune, le rêve, la graine et le temps, il n'y a pas de carte d'amour. Donc déjà ça nous donne une petite information en nous disant que effectivement l'histoire c'est peut-être pas tout à fait ça parce que le jeu n'a pas utilisé une seule des cartes d'amour à sa disposition. Et donc du coup voilà, ça nous laisse un petit truc en nous disant, bon, il n'y a pas de carte d'amour dans ce jeu. Ça aurait été une question sur le travail, par exemple, on serait venu chercher les cartes en rapport avec le travail ou l'argent, par exemple. Et s'il n'y en avait aucune, on se serait dit la même chose, on va se dire, ça va être compliqué. Déjà, il y a une petite difficulté, il n'y a absolument aucune des cartes de ce domaine-là qui ressort, donc ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Donc on a quoi? Alors en position 1, on a ici la situation actuelle. Alors la main, c'est ce qui va représenter le doute. C'est le doute ou
l'action. C'est-à-dire on ne sait plus trop quoi faire, on est partagé entre les deux, entre continuer de douter ou agir. Donc on est dans un espèce d'immobilisme, de contemplation un peu immobile et on ne sait pas trop quoi faire. Donc la situation actuelle, elle est définie par ça. Alors vous voyez, la situation actuelle, elle aurait pu être définie là par exemple par une carte d'amour pour nous dire la situation actuelle, elle porte sur l'amour. Et là on aurait été d'accord et on aurait dit oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Donc là, le jeu est plutôt en train de nous montrer que, au travers de cette question, Eva, elle est plutôt en train de chercher quelque chose à faire. Elle est plutôt en train de chercher une action à mener. Est-ce que c'est rester? Est-ce que c'est partir? Est-ce que c'est le secouer comme un cocotier? Est-ce que c'est s'engueuler avec lui pour lui faire remarquer qu'elle trouve qu'il prend pas assez de temps pour elle, par exemple? Ça peut être plein de raisons, et ça serait ses raisons à elle, à Eva. Mais en attendant, le jeu, ce qu'il nous dit là, voilà, c'est qu'on recherche une action, beaucoup de doutes, beaucoup d'inaction pour l'instant dans le présent. Et donc, ce que Eva cherche, eh bien, c'est à renverser tout ça et c'est une action. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Lune. Alors la Lune, ça montre quoi? La Lune, ça montre l'ambiguïté, ça montre la dualité, ça montre la dissonance. Donc ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que la situation, elle est peut-être ambiguë pour Eva. Elle est peut-être même trop ambiguë, trop dissonante entre ce qu'elle aimerait et ce qu'elle vit ou ce qu'elle ressent et ce que, par exemple, eh bien, Florent lui montre. Donc il y a un problème où on n'est pas raccord dans cette histoire. Il y a une dissonance dans cette histoire qui pose souci. Ça se joue, la Lune, c'est la carte des émotions, ça se joue notamment au niveau des émotions. Donc si ça se joue au niveau des émotions, on peut déjà commencer à se demander si c'est pas surtout une question d'interprétation de la part de Eva par rapport au comportement de Florent. Parce que pour l'instant, les émotions, ça s'interprète, alors que les actions, ça s'interprète aussi, mais je redirais que c'est plus concret. Voilà, on va dire ça comme ça. Position 3. Ce qui va poser problème à l'avenir, c'est quoi? C'est le rêve. Alors, le rêve, c'est le fait de faire des projets. Vous voyez ici, la personne, elle rêve à la maison, au voyage, au loisir, à la voiture, au mariage. C'est le fait de faire des projets, de se projeter en avant. Donc, ça va poser problème. C'est-à-dire que ces deux-là ne vont pas réussir à se projeter en avant dans quelque chose de plus grand qu'eux, dans quelque chose de commun. Et on voit que la projection, c'est la carte du futur aussi. On voit que le futur, il est placé en position 3. Et ce qui va poser problème, c'est le futur. Donc plus ça va avancer à l'avenir et plus ça va devenir justement problématique. Pourquoi? Peut-être parce que tout simplement, on veut faire des projets, ou en tout cas peut-être Eva aimerait faire des projets rapidement. Ça fait partie de ses émotions et de sa demande émotionnelle, vous voyez, si on lit ces deux cartes-là, et qu'au final, dans les actions, il n'y a pas de retour de la part de Florent, il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de validation de la part de Florent de cette envie qui pourrait être, pourquoi pas, une envie commune, mais qui ne semble pas en être une aujourd'hui. La réponse à la question, c'est quoi? C'est la graine, la carte de la graine, mais renversée. Alors la carte de la graine, c'est la carte de la croissance, c'est la carte de la nature, c'est-à-dire que la nature, elle ne va que dans un sens, elle ne va que vers l'avant. La vie, la vie ne va que dans un sens vers l'avant, elle ne va jamais en arrière. Quand on l'a en position renversée, c'est la stagnation. Ça veut dire que les choses n'avancent pas, stagnation, et ça peut même être la décroissance. Donc la réponse à la question sur l'avenir sentimental de ce couple, comment va évoluer la relation sentimentale, avec la graine renversée, on voit qu'elle va avoir du mal à avancer vers l'avant et que, voire même, elle va décroître. Donc si ça décroît, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle s'arrête. Et elle s'arrête pourquoi? Parce que ce qui va poser problème à l'avenir, c'est la difficulté à se projeter, alors que Eva, aujourd'hui, semble en avoir besoin. Le conseil par rapport à cette question-là, c'est quoi? C'est le temps. Alors, le temps, c'est une carte sur laquelle vous voyez, il y a différentes horloges, mais si vous regardez bien, il n'y en a aucune qui est à la même heure. On en a qui sont presque à la même heure. Vous voyez, celles-ci, elles sont presque à la même heure, mais elles ne le sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La carte du temps, ça veut dire laisser le temps couler. Ça veut dire prendre son temps, laisser le temps faire son œuvre et se rappeler qu'on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment, au même instant. Et qu'on est tous et toutes différents et qu'il faut apprendre à accorder justement nos horloges. Donc le premier conseil, c'est ça. Donc si le conseil vient nous dire qu'il faut laisser le temps au temps, accorder nos horloges, ça veut dire peut-être que l'un des deux, donc là pour le coup, puisque c'est Eva qui consulte, on va dire que c'est Eva, que l'un des deux est peut-être trop pressé par rapport à cette histoire-là et veut peut-être trop pressé ou en attend peut-être trop tout de suite, alors que cette histoire n'a seulement que quelques semaines. Et ce qui veut dire aussi que l'autre n'est pas réceptif à cet empressement et que peut-être même ça pourrait avoir tendance à le faire fuir ou à tuer petit à petit cette histoire justement dans l'œuf. Alors pour aller plus loin dans ce tirage en croix, moi je vous propose qu'on fasse une petite recouvrance. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais comme ça je vous en touche deux mots, au moins vous voyez ce que c'est. Alors une recouvrance, c'est quoi? C'est venir rajouter des cartes sur les cartes déjà
existantes. Donc avec l'oracle Le Petit Mort, ça se fait, l'oracle Petit Mort, il est construit de 2 paquets de cartes, les cartes majeures et les cartes mineures. Donc on fait toujours le tirage avec les cartes majeures, celles que vous avez sous les yeux, et on va faire la recouvrance avec les cartes que l'on appelle les cartes mineures. Et donc là, vous allez voir justement 3 cartes mineures. Alors ces cartes mineures, elles sont là pour venir apporter des précisions, pour pouvoir mieux comprendre la situation et pour pouvoir avoir plus de détails. Alors attention, vous pouvez techniquement faire une recouvrance sur toutes les cartes. Vous pouvez recouvrir toutes les cartes, il n'y a absolument aucun souci. Vu que c'est mon tirage celui-ci et que c'est entre guillemets le tirage en croix revisité, donc c'est ma pratique personnelle, moi je ne fais des recouvrances que sur les positions 2, 3 et 5. Pourquoi je n'en fais pas sur la position 4? Tout simplement parce que si on a besoin de précision sur la réponse, il va falloir refaire un nouveau tirage avec une nouvelle question. Parce que bien souvent, on n'a pas la réponse pleine et entière à une question avec un seul tirage. Donc du coup, on ne recouvre que ces 3 positions. Alors, qu'est-ce qu'elles vont venir nous apporter de plus, ces cartes-là? Donc, la lune, tout à l'heure, on a vu que c'était la dissonance, on a vu que c'était les émotions. On a le mythe. Alors, le mythe, ça représente les mythes et les légendes. Les mythes et les légendes, c'est quoi? C'est quelque chose qui, en général, fait peur, part de quelque chose de véridique, mais qui, au final, s'est transmis, et la plupart du temps, à l'oralité, et le discours a été transformé. Donc, ça peut représenter les craintes, les peurs, et en dessous, on a les émotions. Donc, on peut se dire que, peut-être d'une certaine façon, elle a vécu quelque chose de par le passé qui aujourd'hui l'a beaucoup marqué et lui amène des craintes aujourd'hui, des peurs, et ce qui rend difficile justement la gestion de ses émotions et qui permet de mieux comprendre peut-être le pourquoi elle a besoin d'être rassurée ou de savoir et pourquoi est-ce qu'elle est dans le je pense entre guillemets qu'il ne s'engage pas assez et peut-être que en découlerait peut-être je pense qu'il ne m'aime pas assez ou vous voyez tout ce genre de questions qui peuvent refléter le doute et la crainte. En position 3, on a quoi? Donc tout à l'heure, on avait donc le rêve qui venait nous parler de l'avenir et des projets. Donc ce qui va poser problème à l'avenir, c'est le fait de faire les rêves et des projets. Et la sexualité, ça représente la rapidité, le côté pulsionnel, le côté non réfléchi, le côté plaisir. D'accord? Donc en fait, quand on vient l'associer au rêve, ça veut dire que le futur, c'est quelque chose normalement que l'on prend le temps de construire, que l'on construit en réfléchissant. Là, avec la sexualité, on se rend compte que cette histoire, il y a un côté trop rapide, trop passionnel, trop pulsionnel, qui fait que, si pour Eva, c'est son mode de fonctionnement, c'est sans doute pas celui de Florent, qui peut-être lui a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir souffler. C'est ce que nous disait justement tout à l'heure cette carte-là. Donc la carte de la sexualité, elle vient nous dire que ce qui va poser problème à l'avenir, c'est l'avenir en lui-même, c'est les projets, mais c'est les choses au final qui vont trop vite, qui sont faits peut-être avec trop peu de réflexion. Et ça nous donne, on va dire, de l'eau à notre moulin pour encore mieux comprendre. Position 5, on a quoi? On a le Bouddha qui vient faire recouvrance sur le temps. Le Bouddha, ça veut dire on se calme, on se détend, on prend du recul et on philosophe sur les choses. C'est-à-dire, on prend vraiment les choses avec avec un autre point de vue. On essaie de voir les choses différemment, de prendre du recul et de souffler, de se détendre. On se calme tranquillement. Et ce qui va en même temps, que la carte du temps qu'on avait tout à l'heure. Donc, ils n'ont pas le même chronomètre, ils n'ont pas le même timing. Et il faudrait, si Eva avait envie de venir renverser cette carte ici de la graine, c'est-à-dire de venir changer la situation, de la remettre droite pour que l'histoire continue, puisque la graine, c'est le sens de la vie, le conseil à appliquer, c'est d'accepter d'une déjà que chacun a sa propre horloge, et que de deux, il faut qu'elle se détende, entre guillemets. Il faut que le couple, au final, ça le détende, parce que je pense que ça doit transmettre peut-être du stress, ou comment on pourrait dire, oui, du stress ou peut-être une mauvaise manière de fonctionner au couple et donc du coup, il faut se détendre et peut-être aussi, que ça serait, bien, d'en parler tous les 2. Voilà et qu'elle, elle explique pourquoi est-ce qu'elle a cette impression-là et peut-être déjà qu'elle la communique, hein, déjà, à son cher et tendre Florent parce que peut-être, qu'il n'est pas au courant et qu'elle ne lui a rien dit et qu'elle ne fait que réfléchir à ça, si vous voulez, dans son esprit, que ça tourne en boucle sans jamais trouver de réponse. Ça, c'est possible aussi. Voilà pour l'explication de ce tirage en croix revisité, de ce tirage mort. Si ça vous a plu, bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et également dans mon canal Telegram, c'est le canal des cartomanciens, donc où je donne tous les matins des conseils cartomancie. Vous avez les liens juste en dessous en barre de description. Et puis si jamais vous débutez, que vous avez envie de suivre une formation pour bien débuter, j'ai créé la formation qui s'appelle Débuter en cartomancie, le b.a.-ba pour réussir. C'est ma méthode pour oracle et tarot et vous la trouverez juste en dessous, toujours dans la barre de description ou dans le lien juste en dessous.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la cartomancie, c'est comme la vie, alors kiffez et pratiquez avec beaucoup de passion. Bye bye.